Le massif et les gorges du Gardon se situent dans le sud de la France, dans le département du Gard, à l'extrême est de la région Languedoc-Roussillon. Descendue des Cévennes, la rivière a façonné des paysages spectaculaires au sein du massif du Gardon. Ce territoire, typiquement méditerranéen, abrite un écosystème fragile qui doit être protégé. Le développement du tourisme et la pression démographique conduisent à une nécessité d'aménagement et de mise en valeur des gorges du Gardon. Pour mener à bien ces missions, les acteurs locaux, que sont le Conseil général du Gard et les communes riveraines du site, ont créé en 1993 le syndicat mixte des gorges du Gardon. Le syndicat mixte existe depuis plus de 10 ans. Ce qui a motivé sa création, c'est tout simplement une volonté politique locale. Tout d'abord, de l'ensemble des maires et des conseillers municipaux, des membres des communes autour des gorges du Gardon, qui ont voulu tout d'abord préserver le site qui était donc autour des gorges du Gardon, et en plus pouvoir organiser dans ce site la venue tout simplement d'habitants et d'habitantes, la pression touristique qu'il peut y avoir autour de ce site, et tout simplement aussi permettre à ce que ce site reste un site naturel protégé, avec notamment tout ce qui tourne autour de la protection de l'environnement. Alors les défis que nous devons relever aujourd'hui, c'est de pouvoir s'inclure d'abord dans les politiques d'aménagement du territoire local, puisque les gorges du Gardon sont très belles, sont des gorges du Gardon en tant que telles, mais ils sont inclus dans un département, sont inclus dans un territoire. Je pense notamment au paysage qui est autour du pays usage du Pont du Gard. Nous avons aussi comme défi de pouvoir bien travailler, puisque dans le cadre du territoire du syndicat, il y a le monument du Pont du Gard. Et donc notre objectif et les défis, c'est de pouvoir ensemble construire des politiques communes, ce que nous arrivons à faire, dans le cadre notamment d'actions spécifiques qui sont menées par le syndicat lui-même en lien avec l'ensemble de ses partenaires. La garrigue était un milieu ouvert lorsque l'homme l'exploitait en y faisant par exemple pâturer les moutons. Un milieu ouvert est composé d'une végétation basse et variée. On y rencontre communément thym, romarin ou cystes, et au fil des saisons, iris, tulipes, orchidées ou cyclamènes. Certaines de ces espèces sont rares et protégées. Dans le cadre de sa mission, le syndicat mixte observe les milieux ouverts sur le long terme. Il a fait débroussailler 47 hectares de garrigues en 2006 pour favoriser la biodiversité. Aujourd'hui, pour rouvrir ces milieux, le pastoralisme constitue une alternative naturelle au débroussaillage mécanique. Le retour du mouton sur le territoire des gorges du Gardon est donc pleinement une mission de préservation de ces espaces naturels. Dans le massif et les gorges du Gardon vit une faune variée que le syndicat mixte est chargé d'observer et de protéger. On rencontre par exemple l'aigle de Bonelli qui est une des espèces les plus menacées de France. On rencontre aussi le vautour percnoptère, le circaète Jean Leblanc, le grand-duc. En fait, ce sont essentiellement des grands rapaces. Le vautour percnoptère fait l'objet d'un programme Life Nature, l'aigle de Bonelli d'un plan national de restauration. Ils sont au centre des attentions du syndicat mixte. En assurant la gestion du flux des promeneurs et des adeptes de l'escalade, et en menant des actions de sensibilisation auprès du public, il s'applique à réduire les intrusions sur les sites de nidification. Par ailleurs, la réhabilitation de l'équarrissage naturel permet de lutter contre la raréfaction de leur nourriture. Les gorges sont le domaine de nombreux oiseaux qu'il convient également de respecter, tels le guêpier, avec son magnifique plumage multicolore, qui vient nicher à flanc de coteaux d'avril à septembre. La plupart des grottes du massif accueillent de nombreuses espèces de chauves-souris. L'accès de certaines grottes et cavités est désormais interdit afin de préserver la tranquillité de ces espèces. Des opérations de suivi et de comptage menées en collaboration avec les gardes de l'environnement et des campagnes de radio-tracking permettent de mieux connaître ces animaux. Le castor d'Europe, protégé dans le Gard depuis 1909, a la particularité d'habiter des terriers dont l'entrée se trouve en dessous du niveau de l'eau.
Il a élu domicile sur les rives du Gardon. Animal essentiellement nocturne, il laisse de nombreuses traces pour les observateurs avertis. De la préhistoire à nos jours, en utilisant les grottes, puis en bâtissant capitelles, norias, castels, ermitages, moulins en bord de rive, les hommes ont laissé leurs traces. Le syndicat mixte des Gorges du Gardon a pour mission de répertorier, conserver, réhabiliter et réaménager ce bâti pour le valoriser et assurer sa pérennité. Un partenariat entre le syndicat mixte et l'association d'aide à l'insertion phare permet de concrétiser les actions de rénovation menées sur le terrain. Le chantier phare intervient sur divers domaines d'application, revalorisation du bâti rural, aménagement paysager des espaces naturels. D'abord, je me présente, je m'appelle Magali Boza, je suis donc salariée de l'association phare. Ma fonction, c'est la fonction de chef de chantier. La première de mes missions qui m'est confiée, c'est de prévoir, de vérifier que les chantiers sont compatibles à mise en œuvre de personnes qui ne sont pas qualifiées pour intervenir dessus. Vérifier auprès du chargé de mission du syndicat mixte, qui n'est autre que Martin Picard, que la logistique qui va être mise en œuvre en soutien de l'intervention salariée est adaptée. Et mon travail est un travail de dynamique de groupe et puis d'apport technique pour les amener à intégrer cette spécificité technique qui réside surtout dans la construction à pierre sèche, sans mortier. Les capitelles sont des cabanes en pierre sèche, conçues sans mortier. Elles sont d'origine paysanne. Ce sont avant tout des abris contre le soleil et le vent et des lieux permettant de stocker les récoltes, olives ou raisins, ou d'entreposer les outils. Le chemin de la torte, des capitelles, des murets à pierre sèche ont bénéficié de la technicité du chantier phare. Les moulins sont le témoignage d'un passé industriel, balayé autant par les crues que par la volonté des hommes. Pendant plusieurs siècles, ils ont tourné au fil de l'eau, jusqu'à l'apparition des moulins à vent au XIIIe siècle. Il y a environ une dizaine de moulins sur les gorges du Gardon. De célèbres ermites, Saint-Vérédème et Saint-Gilles, ont séjourné et marqué de leur esprit l'ermitage de Notre-Dame de Laval, lieu retiré au cœur de la vallée. La Pouzarangue de Vers a été restaurée par le chantier phare. Il s'agit d'un puits muni d'une roue à godet, servant à irriguer les terres et à breuver les bêtes. L'attraction est animale, elle pouvait être humaine. Tout ce patrimoine nous parle de notre histoire, celle des hommes. On va partir avec la même chose que ça. On va prendre l'empreinte de la trace avec de la pâte à modeler. On va retourner la pâte à modeler, on va faire un mur en pâte à modeler et on va couler du plâtre et on obtiendra la même chose en plâtre. Afin de sensibiliser les jeunes aux problèmes de l'environnement et sur demande des instituteurs, des animateurs peuvent intervenir pendant l'année scolaire dans les écoles des communes constituant le syndicat mixte. Belette, c'est tous les animaux dont j'ai l'empreinte de pâte. Ces actions auprès des scolaires sensibilisent les enfants à la nature et aux lieux où ils vivent, qu'ils doivent connaître pour le protéger. Grâce à une importante signalétique également mise en place par les agents du syndicat, des sentiers de randonnée sont balisés et entretenus. Pour se faire connaître et faire connaître ses actions, le syndicat mixte des Gorges du Gardon a mis en place des outils de communication. Un journal trimestriel, le Vardo, distribué dans les 10 communes adhérant au syndicat, 3 tables de lecture. Créées par le syndicat, elles ont été mises en place par le chantier phare. Valoriser et préserver dans un esprit de développement durable ce territoire constitue le défi premier des acteurs locaux, collectivités territoriales et citoyens des 10 communes adhérentes du syndicat mixte.